Bonjour Lula! Je vais prendre un petit peu plus je vais laisser un peu plus de temps pour que les gens se connectent parce que honnêtement, je ne sais pas qui est connecté, qui n'est pas connecté parce que je vois rien. Mais j'ai vu des messages, mais là je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés, mais bon. Fait qu'il y a Lula qui est là, il y a Julie aussi. Allô Julie! Ça va les filles? Pas trop occupées aujourd'hui? Ok. Bon, ben je vais commencer. Je ne vais pas attendre trop longtemps parce qu'après ça, si jamais ça devient trop long, là, les gens peuvent retourner en arrière pour revoir le live, si jamais. Julie me dit « Coucou, j'ai pas eu le temps de faire les noix de coco. » Ah, c'est pas grave, c'est correct. Regarde, le live est toujours là, fait que si tu veux apprendre les pas à pas, ben vas-y. Il n'y a pas de problème. Je fais ça par plaisir aussi, fait que les gens qui sont là, ils le font. S'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Fait que je vous ai promis une journée à la plage. Puis ça, c'est les petits démos que j'ai fait à date. OK, je vais juste me rapprocher un petit peu pour voir c'est quoi, dans le fond, une journée à la plage. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a d'autres possibilités aussi. Donc, qui dit journée à la plage, ben on parle de l'eau turquoise, on parle des palmiers, on parle de plage, on parle de perles, de toiles de mer, des coquillages, ok? Puis on peut ajouter toujours des petits bijoux, ok? Donc celui-là, on va le faire aujourd'hui. Donc le petit cadre avec l'eau puis des palmiers. On va faire celui-là aussi aujourd'hui, qui est un effet 3D, là, avec des gouttes, puis des petites décorations. On fera celui-là aussi, qui est l'effet coquillage 3D aussi. Je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, par contre. Est-ce que lui, on va le voir mieux? Attends. Ouais, je ne sais pas si on le voit là, mais c'est aussi un petit effet 3D. Et lui, c'est l'effet mât avec les petits pieds dans le sable, mais ça se voit pas, peut-être pas aussi bien comme ça, là. Okay? Fait qu'on va apprendre comment faire des petites vagues, comment faire les coquillages. Puis si on a le temps, peut-être qu'on apprendra à faire autre chose, mais pour l'instant, c'est ça que j'ai de planifier. OK? Pour ce soir. Donc, je vais vous montrer les produits qu'on va utiliser. Après ça, je vais installer mes prothèses, puis on pourra commencer tout de suite. OK? Donc, aujourd'hui, les produits que je vais utiliser sont les produits de Victoria Vigne, bien sûr. Donc, le numéro 1 de Victoria Vigne, le numéro 228 pour l'eau turquoise, le numéro 227 et le numéro 218 pour faire l'effet de profondeur pour l'eau. OK? Je vais aussi utiliser le 288 qui est un nude, mais il y a un nude qui est plus vers la couleur du sable, donc je l'ai choisi pour cette raison-là. Et je vais aussi utiliser la Mega Base, qui est une rubber base beige, mais qui a quand même un effet naturel. Fait que ça va être ce que je vais utiliser. Et je vais utiliser le Top No Wipe Gold. Okay? Vous allez voir, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran là. Il y a comme du doré dedans, mais c'est un doré un peu caméléon aussi, qui change un petit peu de couleur quand on bouge. Okay? Donc ça va être le produit d'aujourd'hui. Et je vais aussi utiliser l'effet aurore, okay? Comme aurore boréale de Victoria Vigne. Okay? Si jamais vous voulez acheter ça, je vais mettre le lien parce que c'est un set. Donc, vous pouvez acheter tout ça en set sur le site. Et avec mon code, vous allez avoir 10% de rabais. Mais ça, je vais le faire à la fin. Je vais vous donner le code après pour si jamais il y en a qui sont intéressés. OK? Je vais aussi utiliser
si pour ceux qui veulent savoir, qui veulent le faire, je vais aussi utiliser du gel peint. Je vais utiliser le 3D blanc, puis le noir qui est No Wipe, ok? La poudre acrylique ou la poudre claire pour faire des différents designs. Et j'ai aussi des petits flocons sirène et opaline, ok? Donc, c'est à peu près ça que je vais utiliser aujourd'hui. Si jamais j'utilise d'autres choses, je vous laisserai savoir, là. Vous allez le savoir. Ça va? Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai pas mon iPad aujourd'hui, donc je peux pas savoir si on m'entend bien ou pas. Juste me dire oui, et ça va être parfait. Ok, entre-temps, je vais changer. Je vais enlever mes prothèses, je vais en mettre des nouvelles. Lula dit les opalines. Oh oui, les opalines. J'en ai plein de couleurs et il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, c'est vraiment le fun. Fait que. Bon, j'ai reçu la réponse que oui, on m'entend bien, donc c'est super ça. Je vais juste enlever mes autres prothèses. Puis les filles, je voulais vous enseigner quelque chose aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez là. Je vais prendre une qui est plus grande, vous allez voir. Attends, je vais juste enlever celle-là, puis après ça, je vais vous montrer. Ah, Daniela est connectée! Allô, Daniela! Daniela, c'est une amie d'enfance. On a étudié au secondaire ensemble et on est restés amis après. On se voit pas très très souvent, mais quand on se voit, on passe du bon temps ensemble. Ok les filles, donc moi j'utilise beaucoup les prothèses, qu'ils soient complètes ou pas, mais ceux qui sont givrés des deux côtés, je sais pas si vous voyez ça là, ils sont pas du tout lustrés, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je peux les utiliser, même après que j'ai créé mon design, je peux les coller après sur l'ongle, puis ça fait comme des press-on. Et c'est vraiment très bien parce que ça tient vraiment, l'adhérence est beaucoup meilleure qu'avec ceux qui sont brillantes à l'intérieur. Puis il y en a là qui sont comme un petit peu givrés. Sauf que ce qui arrive avec ça, c'est que si la plaque de la cliente est plus grande que cette partie-là, ben c'est plate, mais ça va pas coller pareil partout. Donc, je préfère toujours avoir ceux qui sont comme ça givrés. Puis même si parfois je prends la taille de mes vrais ongles, comme les Barbie par exemple. Puis après ça, ben, je fais juste coller. Ça fait comme des pressons, puis je les colle sur mes ongles à moi. Donc, je porte mes propres ongles quand je fais pendant les lives. Parfois, ça arrive. Fait que si jamais ça vous intéresse, ben, vous pouvez les chercher en ligne, je pense. Il y en a pas mal. Sinon, les distributeurs, je pense qu'il y en a aussi. Là. Je ne sais pas s'il y en a des givrées complètes. Ça fait longtemps que j'ai acheté celle-là, mais je les aime beaucoup. Okay? Alors, on va commencer par faire les bases des ongles. Donc, la base de ces trois-là va être mon rubber base, qui est le nude. OK? Vous allez voir, il n'y a pas vraiment un nude. Lula me dit, et l'extérieur aussi est givré, donc prête à utiliser. Oui, intérieur, extérieur est givré. Donc, j'ai même pas besoin de venir limer la surface de cet ongle-là. Il est vraiment givré, les deux côtés. Puis ça décolle pas là, ok? Je peux vous montrer parce que ça fait... regarde, ça fait peut-être... ça fait 2 semaines aujourd'hui que j'ai mis les Barbie. J'ai fait les Barbie, puis là, je vois que... Vous voyez que j'ai une repousse, là. Puis ça tient bien, regarde, ici, ben, c'est parce que j'avais pas couvert le bout, là, mais je veux dire, il n'y a pas de chip, il n'y a rien nulle part. OK? Le gel adhère super bien à l'extérieur, c'est parfait, là. Puis j'ai même pas de décollement, là, c'est vraiment le fun. OK? Fait que Lula, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, là. Je vais
vais te répondre, ok? Mais c'est ça c'est la vie pour moi, là. Oui, moins de l'image, oui. Puis c'est ça que je cherche aussi maintenant pour les prothèses qui sont pas complètes, là, juste les tips, comme on dit. Je cherche pour voir si j'en trouve, mais j'ai pas encore trouvé qui sont complètes. Alors, peut-être que, je sais pas s'il y a une distribution qui va regarder ma vidéo puis va me contacter après, là. Ça serait le fun d'avoir des tips qui sont déjà givrés, que tu n'as pas besoin de limer, puis... Bon, voyons, j'arrive pas à mettre mon gant maintenant. Je l'ai enlevé. OK. Bon, là. Là, on va passer au travail. Alors, je vais faire ma base directement sur la prothèse comme ça. Et je brasse un petit peu mes bouteilles toujours parce que, bon, parfois, ça fait peut-être une semaine que je ne les ai pas touchées, peut-être 2. Alors, je les brasse toujours pour m'assurer que le gel est bien mélangé. C'est la même chose avec les poudres. C'est bien de les brasser de temps en temps aussi, là, pour que la pigmentation soit pareille. OK? Donc, je vais juste tasser ça de mon chemin parce que là, il y en a pas mal de choses. Donc, pour le rubber base, je vous ai dit, c'est une base caoutchouc qu'on peut utiliser. Puis ça favorise l'adhérence à l'ongle. En plus d'être déjà coloré, ce qui est le fun, parce que Victoria Vigne, il y en a beaucoup de rubber base de couleurs. Je pense qu'il y en a 12 couleurs, je pense. Puis ils vont sortir d'autres. Moi, j'adore. Puis la façon que je fonctionne, c'est que j'applique toujours la méthode une goutte. Sauf que parfois, ça ne marche pas ma méthode parce que j'ai des cochonneries dedans. Comme la semaine passée. Je voulais vous montrer, mais j'avais quelque chose dedans. C'est ça. Donc, je mets la goutte. Puis là, ce que je fais, je viens jouer avec mon gel et je l'amène d'un côté à l'autre, mais pas trop proche des cuticules, ok? J'ai pas de cuticule ici, mais je l'amène comme ça vers le bas, ok? Là, rendu en bas, ce que je veux faire, c'est que je vais venir avec mon liner, puis là, je vais m'assurer d'arriver jusqu'aux cuticules, mais sans que ça coule dans mes cuticules, ok? Puis là, je peux le tourner, je tourne l'ongle de ma cliente à l'envers pour que ça fasse un apex naturel, ok? Donc, là, quand je reviens, je regarde, est-ce que c'est assez? Ben, je peux le laisser un petit peu plus, c'est sûr que moi, je le mets. On regarde toujours un peu, là, pour voir si l'ongle est en train de se niveler à la bonne place, ok? Donc, si je regarde ici, l'ongle il est en train de se niveler, j'ai un petit apex aussi, ce qui est le fun, ok? Puis si jamais, mettons, j'ai attendu trop longtemps, ben là, je peux venir avec mon liner, puis je peux jouer avec mon gel, je l'étire là où j'en ai besoin. OK? Puis là, tant que je ne l'ai pas catalysé dans la lampe, je peux jouer avec. Donc là, j'ai fini. Je vais aller le polymériser dans ma lampe. Et là, j'en ai encore, donc j'avais la première, la troisième et la cinquième. Donc, je vais en faire celle-là aussi. Donc, je vais me faire une base en tout. Puis quand on fait ça, qu'on met une couche mince au début, c'est parce que ça aide notre gel à glisser après. Si je faisais la même technique avec la goutte, mais sans mettre une base, le gel ne glissera pas comme il faut. Okay? Donc, ça va être difficile d'avoir un ongle qui est uniforme si j'ai pas une petite base pour le faire glisser. Okay? Donc, je fais la même chose. Je viens créer la forme de mon ongle. Okay. Puis là, je m'approche au cuticule. Avec mon liner. Donc là, je pense que j'ai attrapé la poussière. Bon. C'est pas grave de toute façon, là, parce que je vais m'arranger. Donc là, je tourne l'ongle de la cliente, on va dire.
à l'envers. Encore une fois, je vais vérifier que l'apex se forme naturellement. OK? Donc là, j'ai besoin de le laisser un petit peu plus. Et quand je le retourne, voyez-vous, il est déjà fait. Il y a un apex, mais c'est pas trop épais. C'est parfait. Je vais aller catalyser ça. Puis là, c'est ça. Fait que ça, c'est notre première. J'ai pas besoin de le limer parce que je me suis assurée qu'il est bien placé avec cette méthode-là. Il y a vraiment peu ou pas de limage. OK? Donc là, je vais me prendre la dernière qui est aussi une couleur nude. On avait besoin de ça comme base. J'aurais pu faire ça à l'avance, mais je veux que vous voyez comment ça s'applique. Puis il y en a qui n'ont pas beaucoup d'expérience non plus. Puis je me dis, bon, si ça peut aider quelqu'un, pourquoi pas. OK? Donc, on fait la même chose. On dépose une goutte. La goutte, ben, normalement, est proportionnelle aussi à l'ongle, hein, parce que plus l'ongle est petit, moins grande la goutte, elle va être. OK? Fait que là, je descends. Okay. J'avais ça va? Donc, je fais la même chose. Je viens avec mon liner. Puis, je m'approche. OK. La cuticule. Je m'assure qu'il est bien fait. Après ça, je tourne le doigt de la cliente. Moi, j'ai pas une vraie cliente en ce moment, même si j'avais aimé ça. Mais j'ai pas des clientes qui aiment autant des décorations. OK? Donc, je regarde. Si j'ai besoin d'un petit peu plus, je garde encore un peu tourné l'ongle de ma cliente. OK? Là, je regarde, est parfaite. Pas besoin de limer. Super. J'ai un petit apex aussi. Merveilleux. Je vais aller polymériser dans la lampe. OK? Là, j'ai placé mes deux autres là. Et pour les deux autres, donc celui-là et celui-là, la base va être blanche. OK? Donc, je vais utiliser le numéro 1 à l'absolute white pour faire une base blanche. Oh, on entend mon chien qui est en train de japper. Je ne sais pas vous si vous avez des chiens, mais le mien, là, il n'y a pas un voisin qui peut passer dans la rue sans qu'elle jappe. Comme, hey, je sais que tu es là. OK, donc... pour ceux qui se demandent pourquoi je suis en train de le faire à l'envers, parce que si jamais je veux utiliser ces prothèses-là sur un vrai doigt, je ne veux pas que la partie ici en haut soit trop épaisse. Parce que parfois, ça arrive qu'on laisse ça trop épais, puis quand on met ça sur un vrai ongle, on voit vraiment la démarcation, que ça n'a pas l'air naturel, là. On le voit trop épaisse. Okay? Puis là, je vais faire la même chose sur lui. On va faire une couche de blanc. Puis la couche de blanc, il n'est pas obligé d'être mais parfaitement opaque. Normalement, moi, je mets 2 couches pour avoir un blanc éclatant. Sauf que celui-là, c'est juste une base parce que les couleurs qui sont un peu translucides ou ils ont besoin de blanc pour les faire ressortir plus. Puis les couleurs, c'est la même chose avec les couleurs néon. Okay? Donc, je vais aller polymériser celui-là aussi. Ok. Fait que là, je vais commencer à travailler avec le blanc. Donc, je vais travailler avec le blanc. Donc, pour lui,
Je continue avec mon blanc numéro 1. Là. Je vais faire toutes les bases, puis après ça, on va pouvoir aller plus loin. Donc, pour lui, mettons que je donne une certaine forme, mais c'est pas nécessairement... OK. Puis là, je vais prendre mon liner. Prendre un petit peu de blanc. Puis jouer avec un peu. OK? OK. J'enlève un petit peu sur le bout parce qu'on ne veut pas que le bout soit trop épais non plus. C'est souvent là que les pinceaux ils se nettoient. OK, comme ça, je vais aller polymériser celui-là aussi. Et puis lui, il est prêt. La base est déjà faite. Lui aussi, la base est faite. On va faire aussi la base de celui-là. OK. Donc, comme ça. OK, quelque chose de même. Puis après ça, je vais prendre mon liner blanc encore une fois. Je prends une goutte de blanc et je viens jouer. M'approcher des cuticules. Si j'ai un vrai client. OK, comme ça. Est-ce qu'il y en a qui sont allés à la plage cette année? On dirait que la température a été tellement maussade. Je suis allée une seule fois, puis honnêtement, je suis plus allée pour faire du paddleboard que me baigner. Là, je trouvais que l'eau était froide. OK, c'est comme ça. Je vais aller polymériser. Puis je reprends mon autre. Celui-là, comme je veux, j'ai besoin qu'il soit blanc-blanc, je vais en mettre une deuxième couche. OK? OK. Là, je vais juste m'assurer que le bord-livre est bien scellé. OK. Voilà, comme ça. OK. Donc, je vais aller polymériser ça. Et je vais mettre une autre couche sur lui aussi parce qu'on va utiliser le chrome puis on veut que ça soit un bon blanc pour que ça fasse ressortir notre chrome. OK, ensuite je vais prendre une goutte de blanc sur mon pinceau et je vais faire la même chose. Je vais venir m'assurer d'amener le vernis gel partout bien. Si on a besoin, on peut en prendre une goutte un peu plus grande. Ok, j'ai besoin de peut-être un petit peu plus et j'ai fini. Il manquait un peu de
produit ici. OK? Et que ça a l'air de ça. Je vais aller polymériser celui-ci aussi. Je reprends l'autre. Je le mets là. Et il me manque celui-ci que je veux faire un petit carré blanc aussi. OK? Donc, je vais faire ça comme ça. OK? Je prends mon liner, je prends une goutte de blanc et je viens essayer. Il n'est pas obligé d'être parfait, hein? Juste pour créer un genre de cadre. Pour faire penser à un cadre pour la plage. OK. Bon, à peu près comme ça. Je vais aller polymériser celui-ci aussi. Et bon, là à date, ça a l'air, les petits ongles sont prêts pour faire un design des petites vaches. Je l'ai dit, je n'ai même pas fait de paddle cette année. Ouais, ben moi je suis allée juste une fois là, pour vrai, puis on est au mois d'août là, c'est pas normal. L'eau était vraiment pas chaude. Lula a dit non, pas de plage pour moi, j'ai des médicaments et je ne peux pas du tout rester au soleil. Oh, c'est plate ça, Lula. Je suis désolée. Je suis désolée pour toi, mais je suis sûre qu'il y a d'autres activités que tu fais qui ça va occuper ton temps, puis tu vois, comme faire des ongles. Mais écoutez-moi en live. OK. Donc, là, sur lui et lui, je vais faire un dégradé de couleur, OK? Sur ces deux-là, ben, on peut commencer par faire ceci. Et je vais aussi placer celui-là ici. OK, comme ça. Bon. Je l'ai dit, j'aime les petites vaches. Moi aussi, mais pas chez nous. Fait que c'est ça. Donc, je vais faire lui. OK, on va commencer. Donc, pour lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du chrome. Mais j'ajoute le chrome sur la partie qui est collante. OK, donc, je veux pas un effet miroir. Je veux un effet sirène. OK, donc, je vais prendre le chrome Aurora, OK, de Victoria Vin. C'est une poudre qui il revole pas là, il reste vraiment dans le pot. Et j'aime ça quand c'est fait comme ça parce que souvent ça revolait partout, j'en avais partout là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir frotter ça sur le blanc seulement, ok? Donc l'idée c'est que ça nous fasse penser à une perle, ok? Donc je viens frotter. Quand on fait ça sur un effet collant, on a besoin d'un peu plus de poudre que quand on le fait sur un effet qui n'est pas collant. OK? Pour faire l'effet miroir. OK? Bon, là je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez là, ça fait vraiment un effet perlé. Ça va? Je sais pas, c'est une caméra, fait que c'est pas évident de vous montrer ça là, mais c'est vraiment comme un effet sirène perlé, ça fait vraiment perlé. Bon, et que après, j'essaie d'enlever un petit peu les poudres qui sont de plus, mais je vais faire ça hors caméra pour pas avoir des poudres partout. Bon, voilà. Et ensuite, je vais mettre un top coat, mais je vais le mettre plus tard. Je vais faire l'effet perlé sur l'autre ongle aussi avant. Okay.
Je vais essayer de vous montrer la différence sans et avec. Et qu'on fait plus tapoter cette poudre-là quand on a un effet collant à la place de la frotter. Ok, regardez le blanc ici. Ici, il n'y a rien, puis ça, c'est l'effet perle, ok? Je ne sais pas si vous le voyez, là. Donc, c'est important de savoir c'est quoi la différence entre nos produits. Ça fait un effet totalement différent quand c'est sur un top coat qui est pas collant. Ok. Donc, j'ai ajouté ma poudre. Je l'ai appliqué partout, sans oublier le bout de l'ongle. Et je vais essayer d'enlever un petit peu le surplus de poudre en dehors. Bon, comme ça. Et je vais ramasser ça. Ok, bon. Donc, j'ai ramassé ça, c'est super. Je ramasse le blanc, je le mets là. Et là, je vais prendre mon top coat de Victoria Vin aussi, qui est un no wipe. Celui-là. Et je vais jouer avec deux choses, ok? Parce que ce qui arrive, c'est que j'aimerais bien utiliser lui, qui est aussi un no wipe. Donc, je vais mettre ça sur l'effet perlé, puis l'autre, je vais continuer sur l'ongle, la partie où je ne veux pas avoir des petits brillants, ok? Mais les deux sont no wipe. Donc là, je vais juste venir appliquer le top coat ici. Il est tellement beau, lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis il fait un effet différent dépendamment de la base sur laquelle on l'applique. J'aime ça. J'aime ça. C'est ça que j'aime des effets caméléons. On peut aussi l'appliquer sur un ongle au complet à la fin. C'est notre créativité qui est la limite. Hein? Ok. Bon, je vais juste enlever un petit peu ici. Bon, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, sur mon effet perlé, maintenant, il y a des petits brillants. Et là, je vais finir avec celui-là que je vais faire ici. Okay? Donc, la partie que j'ai pas mis les brillants, le top avec les brillants, ben, je vais mettre mon top régulier, no wipe. Fait que je viens. Et voilà. Comme ça. Comme ça. Je le laisse un petit peu s'auto-niveler, je le tourne un peu si j'ai besoin. Comme ça. Puis je vais le mettre dans la lampe. On va faire la même chose sur celui-là. Donc, je vais venir appliquer mon top coat no wipe. Il est beau, mais ce que j'aime avec ces top coats là, c'est qu'ils sont aussi plus épais. Fait que quand on fait des dessins, ça laisse vraiment une surface lisse, sans traces, sans sentir les lignes. Je sais pas vous autres, mais quand je fais mes ongles, puis que je veux pas sentir les lignes, ça m'énerve quand je les sens. Je passe souvent mon doigt sur mes ongles, moi, c'est comme un tic nerveux. Ok, donc j'ai mis les petites paillettes. Donc, et là, je vais continuer avec mon no wipe aussi. Mais celui qui n'a pas de paillettes.
Ok. Je vais le laisser un petit peu s'auto-niveler. Je tourne aussi la prothèse. Ok. Puis je vais aller le polymériser dans la lampe. Et là, je vais ranger ça. Pour l'instant, je le range. Ok? Après ça, je vais prendre ma palette. Et sur ma palette, je mets du top coat No Wipe. Si vous avez un top coat qui est trop liquide, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de le mélanger avec du gel de construction. Ok? Et ça va lui donner une consistance un peu plus différente. Lula qui me dit, plus je te regarde faire tes nail art et je trouve qu'on travaille sensiblement de la même façon. La même façon ou le même style? Qu'est-ce que tu veux dire, Lula? Explique. On va prendre des petits j'ai oublié comment on appelle ça là, mais c'est des lingettes pour nettoyer mes pinceaux avec de l'alcool, parce qu'on nettoie toujours nos pinceaux avec de l'alcool. Oupsie, j'ai échappé ça dedans. Bon, alors, je vais nettoyer mon pinceau parce que j'ai juste besoin de transparent maintenant. Ok, alors, je mets ça ici. Et là, on va prendre du gel. Donc, je vais juste l'imbiber bien. Parce que je l'ai nettoyé. Donc, on prend, je prends du top coat, qui a aussi un no wipe, là, c'était mon top coat no wipe. Et je vais venir faire des petites lignes, comme ça, vers le milieu de mon design. Vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est transparent. Mais, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu plus. Puis là, ce que je fais, c'est que j'en laisse plus sur le bout de mon pinceau. Puis après ça, je lève le pinceau à la fin pour pas que ça fasse des lignes trop grosses, ok? Donc, je veux faire un effet goutte d'eau. Une goutte d'eau, elle n'est pas droite partout, ok? Bon, je vais en prendre encore. Ok, donc je dépose et je lève, j'enlève pas pression, mais bon, ça me vient en anglais. La force avec laquelle je pèse sur le pinceau. Je pèse un peu plus quand je dépose la goutte et ensuite j'enlève tranquillement la pression. Ok? Ou la force. Ok. Non, j'en ai pris un petit peu trop. Il faut vraiment que ça soit sur le bout du pinceau, ok, pour que ça fasse l'effet goutte. Et je lève. On va faire la même chose encore. Voilà. Je dépose et je lève. Ok? Montrer. Je sais pas si vous voyez, là. C'est beaucoup plus beau que sur la caméra, mais je n'arrive pas à vous le montrer. Et que je vais aller polymériser ça. Et je vais faire la même chose pour le petit. Ok. Donc, je viens juste avec le bout. Comme ça, je dépose et je lève. Ok, donc je dépose la goutte
et j'enlève la pression. Si on a besoin de plus, ça se peut que j'ai besoin d'un peu plus. Là. Je vais en ajouter un peu plus. Ok. Ok. Bon, je vais ajouter une goutte de plus. Ok. Puis je vais mélanger encore avec ce que j'avais avant aussi. Ok. Ok, alors, quand j'ai fait ça, je vais aller polymériser. Et je reviens. Bon, maintenant, si jamais vous voulez avoir un effet un peu plus en effet, en relief, vous pouvez repasser sur la même ligne. Ok, donc, mettons que je ne suis pas contente ou que je veux plus exagérer l'effet, ok? Je repasse sur la même ligne. Mais c'est important de vraiment repasser sur les mêmes. Ok? Ok? Comme ça. Je ne sais pas si on le voit plus. Il y a trop de lumière, je crois. Donc, ok, si on le regarde sur les côtés, là, vous le voyez qui est comme en relief. Ok? Je vais aller polymériser une deuxième fois. Et je peux faire la même chose ici. Donc, je viens repasser sur la même ligne. Ok. Ok. Comme ça. Ok. Et là, je vais aller polymériser aussi. Et pour l'instant, j'ai fini avec ceux-là. Je vais le laisser là pour l'instant. À la fin, on va ajouter des petits bijoux, puis on va s'amuser un peu plus avec les caviars et tout. OK? Surtout si on veut travailler sur client, ce qui est bien là-dedans, c'est de vraiment y aller comme je viens de le faire, ok? Mettons, on a du blanc à appliquer, on applique le blanc tout de suite sur tous les ongles, on a du blanc. On a, mettons, après ça, je sais pas, on va travailler avec des bijoux, on fait un dégradé. Si les couleurs sont les mêmes pour le dégradé, faites-le tout de suite, le dégradé, parce que ça va vous donner plus de vitesse quand vous faites ça comme ça. Parce que sinon, vous êtes toujours en train de, comment je peux dire, en train de nettoyer vos pinceaux, revenir. Et puis ça prend du temps. OK? Alors, maintenant, on va faire le dégradé sur lui et sur lui. Là, pour faire ça, j'ai plusieurs
j'ai plusieurs choses que j'utilise, ok? Donc, premièrement, donc j'utilise une éponge, comme ça. L'éponge, je vais utiliser les couleurs que j'ai ici. Donc, je vais utiliser le 228, le 288 et le 218, ok? Donc, je veux juste enlever cette là pour l'instant parce que j'en ai pas besoin en ce moment. Donc, j'applique sur mon éponge. Les 228. Le 288, excusez. Après ça, le 228. OK. Et le 218. OK. Là, je vais prendre mon ongle. Et je vais commencer à tapoter. J'espère que vous me voyez bien. Je vais commencer à taper, mais je fais attention d'y aller vraiment de gauche à droite. Excusez, je suis en train de bouger la table. Je vais enlever mon coude. Comme ça. De gauche à droite. Puis j'essaie de garder bien. OK, comme ça. La première couche est toujours comme ça. C'est pas très foncé, OK? Alors, ce que je vais faire, je vais venir ajouter de la poudre claire. OK? Comme ça. Bon, comme ce n'est pas un vrai ongle, je peux aussi seulement le mettre directement là dans ma poudre claire, OK? C'est pas l'ongle d'une cliente. Mais quand c'est une cliente, je préfère toujours utiliser une spatule ou quelque chose pour mettre la poudre. Parce que j'aime pas ça, mettre les doigts des clientes dans les pots, là. Pour pas contaminer non plus les produits. OK? Donc, j'ai fait la première. Après ça, je vais juste voir. OK, Lula, il me dit les deux, mais j'apprends quelque chose de nouveau bien souvent. OK, tu trouves qu'on travaille de la même façon? Ouais. Si tu apprends quelque chose, c'est super. Honnêtement, là, j'aime ça enseigner. Fait que si les gens apprennent quelque chose, c'est super. Puis c'est bon aussi pour ceux qui sont débutants. Et c'est ça. Et moi aussi, j'aime tes lives, j'apprends plein de choses aussi. Puis, je sais pas, mais j'aime ça regarder les autres, créer des choses, ça me relaxe. C'est comme mon passe-temps où je me relaxe. Je prends un bain puis je regarde du nail art. OK, donc là, je l'ai sorti dans la lampe. Je veux aller enlever avec une brosse la petite poudre qui reste. OK, donc j'ai enlevé la poudre. Puis là, je recommence, OK? Puis lui, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu plus de beige parce que je veux qu'il soit un peu plus foncé, mon beige, ok? Donc, je viens encore une fois, oupsie, tapoter. Comme ça, de gauche à droite. Puis j'essaie de suivre les lignes, mais ensuite, je vais avancer un peu avant en arrière comme ça. Puis je continue de tapoter, ok? Parce que je veux les mélanger les couleurs. Je veux pas que ça soit une couleur trop drastique, le changement, ok? Puis ça va faire un beau dégradé des trois couleurs. Ok, comme ça. Voyez-vous? Et je vais encore le mettre dans la poudre claire. Fait que là, je veux juste le mettre directement dans la poudre claire, doucement. Je m'assure qu'il y en a partout. Et là, j'ai un petit poil que je dois enlever. Puis je vais mettre dans la lampe. OK? OK.
Julie dit, j'aime vraiment ta manière d'enseigner. Oh, ben ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, Julie, parce que c'est difficile d'enseigner quelque chose que tu sais d'une façon que les autres puissent apprendre. Fait que j'apprécie beaucoup ton commentaire parce que ça me fait réfléchir puis ça me donne une idée de OK, je l'ai fait de la bonne façon. Fait que si jamais il y a des gens qui ont des conseils à me donner, ben je prends ça parce que c'est vraiment une passion pour moi faire des ongles et enseigner. Les deux, c'est une passion. Fait que merci beaucoup pour ton commentaire, Julie. OK. Alors, maintenant, je vais continuer juste avec lui après. Je vais vous montrer là. Si ça va une autre chose. OK. J'enlève encore la poussière qui reste parce que je ne veux pas l'avoir dans mes pots de gel non plus. Donc, j'ai enlevé la poussière qui restait. Ça a l'air de ça date. Et là, je vais venir encore une fois faire la même chose. Et ça, c'est ma dernière fois, OK? Là, j'ai pas remis de gel parce qu'il y en a assez sur mon petit... Donc là, je vais en haut, en bas, en haut, en bas. Mais pas beaucoup, juste un peu. Pour qu'on fasse un beau dégradé. Ça va? J'aime tellement cette technique, ça a vraiment... je pense que c'est celle que je trouve que ça ressemble le plus au airbrushing. Que ça donne vraiment un beau résultat. C'est ça. Fait que là, j'ai plus besoin de lui. Je l'enlève et je vais me prendre un autre parce que le prochain dégradé, c'est fait avec d'autres couleurs. Alors, couleur, j'ai manqué mon air. Donc, je prends lui comme ça. OK? Et que j'utilise mes pinces. Je le prends comme ça. Et voilà. OK, comme ça. OK, fait que je vais ajouter maintenant les 3 couleurs. Donc lui, j'en ai pas besoin pour maintenant. Mais je vais l'utiliser pour faire le petit sable tantôt, vous allez voir. OK? Mais je vais le mettre de côté pour l'instant. Pour l'instant. OK. Alors, je vais prendre mes 3 couleurs pour le dégrader maintenant. 228, 227 et 218. OK? Et je les mets dans cet ordre-là. Donc, 228. OK? Donc, j'en mets sur mon petit... Ici aussi. J'en ajoute. OK. Alors, je vais prendre lui. Et je vais faire la même chose. Je vais tapoter. Ma couleur, excusez les filles, je suis en train de vous brasser. J'ai enlevé mon coude de la table. Ça va plus brasser maintenant. OK, comme ça. OK, fait que le premier, il est toujours un peu moins beau, la première couche. Et je vais aller le mettre dans ma poudre, doucement, m'assurant que je l'ai mis partout bien. Je tapote l'excédent. Je vais aller polymériser ça. Puis ça, c'est notre résultat final. Je vais enlever juste la... ah non, j'ai pas mis de poudre cette fois-ci, fait que ça va. Donc pour lui, ce que je vais faire, je vais ajouter, mais je ne le ferai pas tout de suite. Je vais attendre un peu. Je vais finir le dégradé, puis après ça, je vais aller avec les autres. Petit à petit, étape par étape, pour pas qu'on perde le contrôle. Voilà. Bon, entre-temps, je vais lire vos commentaires, là.
Julie dit, j'irai suivre des cours avec toi n'importe quand. Oh, c'est vraiment gentil, Julie. Si tu veux, n'importe quand, fais-moi signe, puis ça va me faire plaisir de te donner des cours. Je connais plusieurs techniques là, alors si jamais tu as besoin, ça va me faire plaisir. Lula, elle dit, elle a une voix sympathique et très douce. Oh, merci. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça l'endort. Elle écoute mes vidéos avant de dormir. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Là. Je lui dis tellement, c'est zen. Ah bon, ok. Bon, si c'est zen, c'est bon ça. Fait que j'enlève l'excédent de poudre et je recommence. Je viens avec ma petite éponge et je viens tapoter ça de gauche à droite et ensuite un petit peu vers le haut, vers le bas, ok? Mais pas beaucoup pour pas qu'on perde nos couleurs, mais assez pour que ça nous fasse un beau petit dégradé. Ok? Si jamais je trouve que j'en ai pas ailleurs, ben, j'en ai pas assez, j'en ajoute. Ok? Ça va? Comme ça, je vais le mettre dans la poudre. En m'assurant de recouvrir tout l'espace de l'ongle. Et je vais aller le polymériser dans ma lampe. Fait qu'après ça, il va me rester la dernière couche et je peux passer au petit carré. Celui-là, il y a juste 2 couleurs, donc j'ai même plus besoin de lui. Ça va être le 218 et le 228, ces deux-là que je vais utiliser pour lui. Et je vais me prendre un autre petit bout. Je vais voir si celui-là, ça va faire l'affaire. Bon. On va voir. OK. Bon. Fait que c'est ça. Donc là, j'enlève encore la poudre. Puis là, j'en remets plus de poudre sur lui, OK? Donc, avec ma petite brosse, j'ai enlevé la poudre. Et je veux venir encore une fois, et la dernière fois, tapoter pour faire notre effet de dégradé. OK? OK. Puis là, on regarde si on est content ou pas. Mais moi, je trouve ça beau, comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce dégradé. Alors, je vais aller le polymériser pour une dernière fois. Et là, je vais changer mon embout, ok? Donc, je vais changer ça. Pas mon embout, mais mon éponge. Et ça, je les garde dans une petite tiroir fermé pour le réutiliser si je fais les mêmes décorations, ok? Donc là, je vais prendre un qui est un petit peu plus petit. Ok. On va voir si ça va marcher bien parce qu'il y a comme 2 parties. Bon. Je sais pas qu'est-ce que je pense de ça. Ok. Bon, je vais prendre un qui est plus petit. Ok? Parce que j'ai besoin de quelque chose qui soit à peu près la même taille que mon carré. Puis c'est pas mal à peu près la même chose. Ok? Et là, je vais mettre du vert. Mais le 228 et le 218. Ok? Donc, je mets la moitié comme ça. Puis l'autre moitié de l'autre couleur, comme ça. Ok. Donc, je viens, puis je commence à tapoter comme ça. De gauche à droite. Comme ça. Ok. Puis un petit peu de haut en bas, comme je vous ai dit tantôt.
Juste pour mélanger les deux couleurs pour pas que ça fasse trop une ligne droite là. OK? Et là, c'est super important, je vais venir avec un pinceau qui est propre et je vais nettoyer mon cadre parce que là, je suis sortie. Voyez-vous, je suis sortie un peu, fait que ce que je vais venir nettoyer ça avec un pinceau. Je nettoie mon pinceau souvent. OK. Comme ça. Comme ça. OK. Et là, après ça, je vais polymériser. Celui-là, je ne mettrai pas de poudre parce que je ne veux pas en avoir de la poudre partout. OK? Donc ça, c'était notre dernière. Puis on n'avait pas mis de poudre sur lui. Fait que je vais juste le mettre ici à côté. OK? Donc à date, on est rendu là. OK? OK. Alors, pendant que ça fait ça, je vais vous montrer parce que moi, ce que je voulais faire, puis c'est la dernière chose qu'on fait avec la poudre, c'est le petit sable ici, OK? Donc, je vais prendre du gel. Je vais prendre lui. Le 228, c'est de la couleur que j'ai pris moi pour mon sable, OK? Donc, je vais venir en ajouter un peu ici. Comme ça. Et je vais venir, cette fois-ci, mettre du transparent, mais je ne vais pas le mettre dedans cette fois-ci, OK? Parce que je ne vais pas le bouger de là. Il ne faut pas que ça bouge. Donc, je le regarde et je vais en ajouter jusqu'à ce qu'il est plus mouillé. OK? Parce que parfois, il a l'air mouillé encore. Je veux juste que la poudre soit vraiment bien absorbée. OK? Bon. Donc, j'ai fait ça comme ça. Et je vais prendre un dotting tool et je vais me créer des petits pieds dans le sable, OK? Donc, oh, tu vois, il faut que j'ajoute un peu plus de poudre. Il est encore liquide. OK. Donc, je vais faire des petits pieds. Bon, ça, c'est pas la meilleure chose, là. Mon dotting tool, il est sale, puis ça fait des grosses affaires. Bon, ça va être des pieds de géant, là, dans le sable. Bon, je pense que vous comprenez l'idée. Il faut que je nettoie le dotting tool. OK. Bon, ça a l'air de ça, c'est pas grave. C'est pas obligatoire que ça soit parfait, là. L'idée, c'était de vous montrer comment le faire. Donc, j'enlève la poudre et je vais aller le polymériser. Puis là, sur lui, ce que je vais faire, je vais venir remettre une couche, OK? Donc, je viens remettre une couche. OK. Puis je joue un petit peu vers le haut, vers le bas. OK, comme ça. Et je nettoie encore une fois avec un pinceau qui est propre. Je vais venir nettoyer les alentours. Comme ça. J'ai besoin d'un peu plus de liquide. OK. OK. Et je vais aller le polymériser encore une fois. Et je vais sortir mes petits pieds du sable qui sont ici. Je vais aller enlever la poudre.
Bon, puis on voit deux petits pieds. Bon, et on voit plus un pied que deux, mais bon, ça a l'air de ça là, ok? De toute façon, dans le sable, nos pieds sont jamais parfaits. Donc là, j'ai plus besoin de la poudre. J'ai fini avec la poudre pour aujourd'hui. Donc, je vais la mettre plus loin et je vais fermer les vernis-gel parce que j'en ai plus besoin non plus. Ok. Comme ça. Ok. Est-ce qu'il faut cuire à chaque couche? Attends un peu. Je vais retourner en haut. Ok, attends un peu. Ok, tu me dis, mes vernis ne sont pas assez pigmentés, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas à faire quoi? Le petit cadre là? Comme ça? Je vais en faire une dernière couche maintenant. Et tu vois, je suis contente avec ça, puis je ne suis pas dépassée. Fait que je vais aller polymériser une troisième fois. Mes vernis ne sont pas assez pigmentés, je n'y arrive pas. Il faut que tu me dises c'est quoi que tu n'arrives pas. Je ne comprends pas, Julie. Ok? Il me dit, mais la couleur n'adhère même pas sur ma capsule. Il me dit, bof ta capsule, lime-la un peu, ok. Je peux peut-être louper quelque chose, je vais réécouter la vidéo. Dis-moi, c'est quoi que tu n'arrives pas? Ça me fait plaisir de t'aider, Julie. Donc, il faut cuire à chaque couche. Lula qui me dit c'est un pied d'homme. Oui, Lula, un vrai pied d'homme. Ah, le dégradé à l'éponge. Ok, c'est parce que tu dois mettre le premier, c'est normal. Mais là, il faut quand même que tu mettes une base. Puis après ça, c'est pour ça qu'on utilise la poudre. Je vais nettoyer juste la poudre qui est sur ma table. Mais c'est pour ça qu'on utilise la poudre, Julie. Ça va aider le vernis à adhérer, ok? Mais en même temps, oui, il faut que tu aies un vernis qui est assez pigmenté, ok? Fait que c'est vraiment important d'avoir des vernis qui sont pigmentés. Mais avec la poudre, c'est que la poudre va venir absorber le vernis. Fait que c'est ça qui fait que la première fois, je vous dis toujours, là, la première couche est moins belle. Mais une fois que je mets la poudre, la deuxième couche est beaucoup plus foncée. La troisième couche est encore plus foncée. On n'a pas besoin de plus que 3 couches, là, d'habitude. Mais c'est ça. Fait que si jamais tes vernis sont pas très pigmentés, ben là, ça c'est peut-être un investissement auquel tu vas devoir penser. Mais je te dis, si jamais ça tente d'essayer les vernis de Victoria Vin, ben regarde, tu vas voir les codes tantôt là, mais tu peux aussi aller sur le site. C'est des vraiment bons produits là. Mais c'est sûr que pour avoir un bon dégradé, tu as besoin de vraiment des bons produits pigmentés là. Moi, j'ai pas utilisé les boréales. Je vois que tu as écrit que tu utilises les boréales. Julie, je ne les ai jamais utilisés, les boréales. Mais j'ai utilisé au moins 6 marques différentes. Puis réellement, je me suis arrêtée sur eux autres parce que je trouve que c'est la meilleure pigmentation, la meilleure texture. C'est pas très épais non plus. C'est vraiment très facile à travailler avec là. Fait que peut-être essayer. T'acheter peut-être une, essayer voir si c'est différent. Tu peux t'acheter un blanc parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent, là, les baby boomers, blanc, rose. OK? Donc, voilà, comme ça. Maintenant, je voulais peut-être travailler avec des opalines, mais je trouve que peut-être ça va pas faire la bonne chose, l'effet désiré. Bon, on va voir. OK, pour les opalines, ce que je veux faire, c'est que je peux les appliquer ici parce qu'il y a déjà une couche collante sur mes ongles, ok? Et que je vais essayer avec lui. Si j'aime pas, ben, je vais changer.
si je n'aime pas l'effet que ça fait, je vais en mettre un petit peu ici. Ok? Donc, je vais m'en prendre quelques-unes. Puis, en fait, oui, je trouve que ça fait beau comme effet. Et que je vais en utiliser les opalines. Tiens, comme ça. Voyez-vous? Ça fait comme un petit effet. Et je vais en ajouter quelques opalines ici en haut aussi. Et comme ça. Ils ont c'est vraiment, ces opalines-là, ils ont un reflet bleuté, mais aussi comme un orangeâtre qui vient chercher la couleur du sable. Fait que j'aime bien ça. Et que j'ai appliqué celui-là ici. Je vais en ajouter quelques-unes ici. Parce que j'aime bien l'effet, ça fait beau. Fait que je vais en ajouter, mais pas extrêmement, là. Et j'en ajoute pas beaucoup. Je vais faire comme un petit dégradé d'opaline. Ok, voyez-vous? Alors, je vais laisser ça ici. Je vais prendre lui aussi, puis je vais faire la même chose. Puis je pense pas que je vais utiliser les autres. Celui-là, je l'aime bien. Le résultat, il est à mon goût. Donc, je vais en prendre encore. J'en ai vraiment pas beaucoup à prendre parce que sinon, ça fait trop. Mais ça, j'aime. Ok, alors. Je vais mettre ça ici. Je ferme le pot d'opaline avant qu'il se ramasse par terre. Parce que j'ai le don de faire ça, moi. Jeter les choses. Ok. Puis là, je vais continuer. Ok. Fanny me dit, ouais, ça fait vraiment beau. Oui, c'est vraiment beau les opalines. C'est quelque chose qui... En tout cas, ils sont vraiment belles, là. Ok. Julie me dit, Jacqueline, le dodo est déjà dépassé. Ben, bonne nuit, Julie. Ça me fait plaisir de t'avoir, de jaser avec toi. Puis si jamais tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Puis de toute façon, le live, il va être encore sur ma page. Fait que si tu peux continuer après, là. C'est bon? Alors, je continue. J'ai fait ça. Je vais ajouter maintenant... Sur lui, je vais ajouter un top mat. Parce que j'ai envie de le rendre mat. Alors, je vais utiliser mon top mat de Victoria Vin. Mais je passe plusieurs fois parce que j'ai mis un petit peu trop. Ok. Bon. Fait que là, c'est important d'essuyer son pinceau parce que là, il y a des opalines là. Donc, essuyez votre pinceau avant de le mettre dans la bouteille. Sinon, vous allez avoir des opalines partout dans la bouteille. Alors, je vais aller polymériser lui. Et je vais ajouter le top coat qui est no wipe mais qui est brillant sur les autres. Ok. Donc, je garde toujours mon petit papier ici, là, pour essuyer. Parce qu'on ne veut pas avoir des opalines partout, ok? Donc, je viens appliquer et les opalines avec cette couche, les top coat brillants, là. Mon Dieu, c'est beau. C'est très beau. Ok, je ne sais pas si vous voyez ça, mais c'est beau. C'est beaucoup plus beau en réalité, je trouve, que dans la caméra, là, mais je pense que dans les photos plus tard, après, ou peut-être demain dans la journée, ça va être mieux. Donc, je tourne un petit peu de l'autre côté pour aider mon top coat à s'auto-niveler. OK? Puis après ça, je le mets dans la lampe.
Et je vais faire la même chose pour lui, sauf que là, je vais nettoyer un petit peu mon pinceau, je ne vais pas le mettre comme ça dans ma main. Ok. Ok. Bon, pour lui, j'ai mis le top coat, mais j'ai pas encore fini cet ongle-là. Ok? J'ai mis mon top coat parce que je ne veux pas avoir des opalines. Et je vais les polymériser. Puis, ça c'est mon ongle mat. Les opalines sont devenues de cette couleur-là. Ok. On va le laisser ici. Après ça, on va continuer son nail art. Celui-là est polymérisé. On va le mettre ici. Ok. Puis l'autre. Bon, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais prendre mon top gloss encore une fois ici. Ok? Puis je vais avoir besoin de ma palette de couleurs. Vous allez voir pourquoi. Ok? Donc, je vais prendre mon top coat gloss ben, le No Wipe, et je vais prendre un petit peu de blanc et je vais le mélanger avec du top coat. Ok? No Wipe. Je vais peut-être me mettre une petite goutte de plus parce que là. Ok. Ok, donc je me prends un petit peu plus. Je mélange ça. Ça me fait une couleur qui est plus translucide que mon blanc laiteux, là. Ok? Vous allez voir pourquoi. Donc, là, ce que je veux faire, c'est que je vais me faire une ligne un petit peu comme en diagonale, comme ça. Et je vais aller chercher de mon blanc laiteux. Puis je vais juste déposer des gouttes dedans, ok? Comme ça. Et je veux qu'il s'étende. Fait que c'est correct s'il est en train de s'étendre. C'est parfait. Ok. Je sais pas si vous voyez bien, là. Ok. Ok, comme ça. Et là, je vais prendre juste de mon top coat No Wipe. Je me mets une goutte. Je nettoie mon pinceau ici. Ok. Et je vais aller mettre une autre goutte de top coat transparent dans le milieu de mes gouttes que je viens de mettre, ok? Ça va faire un effet bulle d'air, genre. Je sais pas comment expliquer ça, mais vous allez le voir tantôt quand je vais vous le montrer. Ok, ça fait ça comme effet. Donc, le temps que je le laisse, ça va s'étendre plus, mais moi, ce que je veux, c'est que je veux le cuire tout de suite, là, maintenant, ok? Donc, je vais le mettre dans la lampe, le catalyser, parce que j'aime bien l'effet. Ok? Bon. Puis, lui, maintenant. Là, on est rendu pas mal au nail art, là. C'est plus des dessins avec le pinceau. Donc, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du blanc. Ça, c'est mon 3D White que j'ai mis sur ma palette. Donc, je vais en prendre du blanc. Puis, je vais me créer quelques vagues d'eau. OK? C'est sûr que les premières vagues que je veux, ça va être ceux qui sont vraiment proches de mon petit pied, là. Comme ça. Comme ça. OK? Et là, je vais venir comme ça. Comme
à peu près comme ça. Si vous voulez, vous pouvez ajouter plus, mais moi, je ne veux pas. Et avec un petit pinceau qui est propre, je vais venir étirer un petit peu mon gel blanc. Mais pour ça, il faut que votre gel soit assez pigmenté et assez épais aussi. Sinon, vous allez tout tirer le gel qui est là. OK? OK, comme ça va me créer un effet naturel de vague. OK? Comme ça à date. Okay. Et je vais continuer avec lui. Si jamais je trouve qu'il est un peu trop intense, je nettoie mon pinceau et je vais aller l'étirer un petit peu plus. OK? Je peux carrément aussi juste l'effacer si ça me tente, là. Mais ça a l'air de ça. Et quand on est prêt, on va aller le polymériser. OK, ça c'est mon effet d'eau, là. Et sur cela, ce que je veux faire, je vais en ajouter aussi encore quelques petites gouttes de transparent, OK? Donnez-moi un moment. Je vais juste essuyer mon petit pinceau. OK. Donc, je vais prendre de mon top coat. Je vais en prendre ici. Et là, je vais venir lui donner encore plus un effet de profondeur. C'est vraiment un 3D là qu'on travaille là. OK? OK, comme ça. Comme ça. Je sais pas si vous le voyez là. Ça fait vraiment comme des gouttes d'eau par-dessus. OK. Je vais... Donc ça a l'air de ça. Pour l'instant, notre petit pied, on va le laisser ici. Ensuite, pour l'autre, on va faire les vagues aussi. C'est important. Mais pour lui, dans le fond, je peux lui mettre le top coat maintenant parce que j'ai fini. Donc, un dernier top coat. Puis c'est important parce que on va s'approcher un peu plus de la plage, là, du sable qu'on a créé. Puis là, avec ça, ça va faire très beau. Ça va faire mouiller la différence entre le sable qui est sec et l'eau qui est mouillée. OK? Et que là, je peux le tourner à l'envers. Un petit peu. Et voilà. Et que je vais aller polymériser ça. OK. Donc, à date, on a fait ça. Et là, on va aussi jouer, on va créer des vagues d'eau. Fait que ça va faire la même chose que là. Donc, je vais en créer une ici, comme ça. Une comme ça. Puis une autre comme ça. OK, comme ça. Parfait. Donc, je prends encore mon petit pinceau. C'est mon pinceau pour le gel. Je le nettoie si j'ai besoin. Et je vais aller étirer mon gel peint.
pour créer l'effet naturel de vague. OK? Comme ça, sauf que là, je le trouve un petit peu trop intense ici. Je vais nettoyer mon pinceau, puis je vais venir en enlever un peu pour que ça fasse un peu plus naturel. Comme ça, j'enlève un petit peu plus. Voilà. Et là, il me reste lui. Ok, je nettoie encore mon pinceau et je vais venir l'étirer un peu plus. Comme ça. Ok. Là, je vais aller polymériser. Et j'ai sorti l'autre de la lampe. Et voilà, ça c'est notre petite plage avec le pied d'homme dans le sable. C'était pas un petit pied, ça a été un gros pied. Bon. Fait qu'à date, on a fini avec lui. Là, on est prêt pour lui. Je crois. Fait que je vais nettoyer mon pinceau encore une fois. Le blanc, on n'en a plus besoin. Là, je vais travailler avec du noir. Je vais travailler avec du noir. Mais je vais peut-être juste nettoyer un peu parce que je ne sais pas ce que j'ai fait sur ma table. Fait que je vais nettoyer un peu pendant que l'autre est fini. Je ne sais pas vous autres, mais moi là, si mon espace de travail est sale, j'arrive pas à travailler comme il faut. Fait que c'est ça. Alors, je vais juste lire un petit peu vos commentaires. Lula me dit c'est beau, ça me plaît les vagues. Oh, merci Lula, ça fait plaisir de lire ça. Fanny dit c'est un plaisir d'apprendre. Attends. C'est un plaisir d'apprendre encore et encore en regardant tes lives. C'est fou le talent que tu as. J'adore. Merci de nous les partager. Oh, ben ça me fait vraiment plaisir, Fanny. C'est vraiment ce que je veux faire, là, partager avec les gens. Parce que j'ai été débutante, moi aussi. Puis, ça a été pas facile. S'il y a personne qui t'aide, c'est pas facile. OK? Alors, là, pour l'instant, c'est ça le résultat qu'on a. OK. Et il nous reste celui-là pour faire le dessin des palmiers avant de passer aux bijoux. Donc, on va prendre du noir sur ma palette. Ça se peut que j'ai besoin d'un petit peu plus. Ouais, bon, je vais aller prendre un petit peu plus. Puis je vais le déposer ici, comme ça. Ok, ça va être assez ça. Puis là, pour ceux qui se demandent, j'utilise le pinceau numéro 5 de Victoria Vin. Le liner numéro 5, qui est un de mes préférés. Alors, là maintenant, c'est vraiment, il s'agit de juste faire les palmiers où on veut. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je pars d'ici, puis je vais aller vers le bas. OK? Comme ça. OK. Ensuite, je vais faire un peu la terre pour faire des petits détails, comme si on regardait vraiment un cadre. OK, comme ça. Puis là, on peut faire comme de l'herbe, jouer avec ça.
Puis l'herbe n'est jamais la même direction, ni parfaite, ni rien. Alors, on s'amuse. Comme ça. Ça nous fait un petit... OK? Donc, ensuite, je vais venir ici, puis je vais créer les branches de mon palmier. Comme ça. Comme ça. Puis, je vais venir jouer avec mon pinceau pour faire les petites feuilles sur les branches. Comme ça. OK. OK, puis on va faire le dernier aussi. OK, comme ça. Puis là, si on veut, on peut ajouter des petits détails ici aussi, en haut de notre palmier, pour pas qu'il ait l'air un petit peu trop dénudé, là. OK. Comme ça. OK, je vais aller polymériser. On va continuer après. Parce que j'ai vraiment la réputation de mettre mes doigts dans mes choses et après ça, c'est pas bon. Fait que c'est ça, à date. Après ça, honnêtement, on a presque fini, mais ce qui va rester après, c'est mettre des petits bijoux, des décorations, s'amuser un peu avec ça. Là. Fait que c'est ça. Puis les bijoux, ben, on peut en mettre doré, on peut aussi en mettre argenté. Mais à la plage, d'habitude, c'est des perles. Fait qu'on utilise des perles, des petites étoiles, des coquillages. Doré, ça fonctionne, mais argenté, perlé, ça fait vraiment plage, OK? Fait qu'on choisit vraiment ce qu'on veut. J'en ai déjà fait avec argent... j'en ai fait un qui est avec une étoile argentée. Le petit pied était mieux réussi, là, je pense, dans le sable. Fait que ça, c'était argenté. Puis celui que j'avais fait ici, ben, il est doré. Donc, les deux, ils fonctionnent bien, là. C'est vraiment le goût de chacun. Okay? Donc, je fais mon petit palmier ici. Je vais en ajouter un petit peu en haut, un autre petit palmier. OK. Fait que je veux juste venir ici, puis aller vers le haut comme ça. Et créer un autre petit palmier. OK. Fait que là, je mets une branche. Je mets une autre branche. Comme ça. Et voilà. Donc là, je vais faire juste les petits détails. OK. Il me reste cette branche-là. OK.
Si jamais on n'est pas content, mais je trouve qu'il manquerait quelque chose ici. Bon, comme ça. Donc, comme ça, moi, je le trouve bien. Je vais aller le polymériser. Et j'ai utilisé le noir qui est no wipe. Donc, j'ai pas besoin de faire rien maintenant. J'ai déjà mis un top coat qui est mat. Puis là, celui-là, il est no wipe. J'ai pas besoin de mettre de top coat. C'est parfait comme ça. Lula a dit, j'aime bien les dorés. Oui, c'est bien. Les dorés, j'aime beaucoup moi aussi. Aujourd'hui, ben, j'ai fait des dorés. On va en mettre des dorés aussi aujourd'hui, mais on va travailler avec des perles aussi. C'est juste pour montrer qu'on peut avoir aussi, puis c'est aussi beau là, regarde, j'ai fait lui aussi, avec des perles, puis des argentés. C'est juste que celui-là a l'air plus comme d'un papillon, de la forme, la façon que je l'ai faite là, mais c'est ça, je sais pas si vous voyez bien. C'est ça, c'est vraiment au goût de chacun, puis au goût des clients. Et là, regardez-moi ça avec les opalines. C'est cute. Puis si vous voulez, vous pouvez ajouter des oiseaux, vous pouvez ajouter un bateau avec quelqu'un qui est à la pêche, peu importe. Puis c'est juste du noir. C'est vraiment comme un cadre. Fait que c'est vraiment, chacun a sa créativité, a son imagination. C'est votre limite, c'est ça, c'est l'imagination. Ok, alors là, on est rendu aux bijoux. Je vais juste mettre du gel à bijoux sur ma palette. Si jamais vous n'avez pas de gel à bijoux, vous pouvez aussi utiliser un gel qui est plus épais comme un gel de construction. J'ai mis du gel à bijoux sur ma palette. Je vais laisser ça là parce que je vais en avoir besoin. Et maintenant, je vais prendre ma palette de bijoux. Comme ça. Ok? J'en ai plusieurs. Parce que j'aime ça avoir plusieurs qui sont disponibles pour moi. Ok, je vais juste enlever les bouteilles de mon chemin, faire un petit peu de ménage. Ok, les bijoux là, j'ai plus besoin de ça. Ok, super. Puis je vais tasser ça un petit peu. Ok, fait que là, les bijoux. Ben sur lui, c'est ça, j'avais mis des petits coquillages, des petites. Fait que je vais en mettre deux coquillages à peu près. Ok, je vais juste prendre un petit peu. Donc, c'est sûr qu'on choisit des places différentes, dépendamment du design qu'on a fait. Mais moi, ça me tente d'en mettre une ici. Ok, je vais en ajouter. Bon, tiens. Ok, je vais nettoyer ça ici. Puis, j'ai oublié mon crayon pour les bijoux, qui est très utile. Mais je vais prendre une étoile. Je vais la mettre là, comme ça. Puis on peut en mettre plusieurs si on veut, mais je pense que sur lui, je veux juste mettre des étoiles, puis après ça, des petits caviars, mais j'ai besoin de nettoyer mon pinceau ou d'en prendre un autre. Attendez un peu, je vais en prendre un autre pinceau, un petit peu plus petit. Ouais, ça va être plus facile de prendre mes caviars. Puis là, c'est ça, mes caviars ici, là, on dirait qu'ils ont comme perdu la couleur. Ça, c'était une autre marque de caviar que j'ai essayé, puis on va dire, c'est pas les meilleurs. On va dire. Bon, et que je peux en mettre 2, 3 ici. Puis 2, 3 ici. Je peux aussi en prendre un. Puis le mettre là. Ah, petit caviar. Débarque. Ouais, voilà. Comme ça. Fait que c'est vraiment à vous de savoir c'est quoi que vous avez comme décoration. Je vais juste essuyer mon pinceau. Puis, oups. J'ai quelque chose sur mon pinceau, pardon. Ok. Pardon.
Fait que je vais venir nettoyer un petit peu alentour. Et voilà, j'avais déjà mis mes caviars dans du top coat No Wipe, fait que ça va coller, puis ça va aussi polymériser, puis j'ai plus rien à faire. Ensuite, on va faire lui. Lui, ben, c'est aussi la même chose un peu, là. On regarde c'est quoi qu'on veut, mais je pourrais mettre un autre type de coquillage. Donc, je prends un petit peu de gel à bijoux. Je prends un petit peu plus. Oupsie, peut-être pas autant. Ok. Donc, un peu de gel à bijoux. Puis, je vais prendre un coquillage à la place. Oups. Comme ça. Ok. Fait que si jamais vous voulez plus, vous pouvez en prendre plus. Je vais peut-être mettre une petite perle aussi. Ou non, juste un coquillage, c'est suffisant parce que sinon, ça va faire trop sur celui-ci. Ok? Donc, je vais aller polymériser lui aussi. Ok, alors, il va rester celui-là. Celui-là, je vais prendre du gel à bijoux aussi. Et je vais en mettre ici. Ok. Comme ça. Puis lui, ce que je veux prendre, c'est une perle. Moi, je trouve que ça va faire beau avec une perle en milieu. Comme ça, une grosse perle. Un petit peu trop grosse peut-être, mais bon. Puis après ça, on peut mettre des bijoux qui vont venir chercher la couleur sur les autres ongles. La couleur de l'eau, là, qu'on avait fait. Ok? Comme ça. Et là, je vais prendre un petit peu de gel à bijoux avec mon pinceau pour en ajouter autour ici. Ok. Comme ça. Et je pourrais en prendre, tiens, je vais en prendre un doré d'ici, peut-être un peu plus grand. Ouais. Ou je sais pas, non, ça me tente pas. Peut-être, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je suis pas décidée aujourd'hui. Bon, je vais en mettre un comme ça, là vous allez voir la différence avec les dorés aussi. Ok? Hey, reste là petit. N'écoute pas. Bon. Je suis rendue à parler avec mes caviars, ça va pas bien là. Un, puis un autre ici. Comme ça. Ok. Je sais pas si vous le voyez bien, là, j'essaie de vous le montrer de la meilleure façon. Mais bon, fait que là, je vais aller le polymériser. Et je vais venir replacer mes petits qui sont déjà finis. Fait que ça a l'air de ça pour l'instant. Ok. Et on va faire lui maintenant. Et lui, ça me tente de mettre une étoile pour venir chercher l'étoile qui est ici. Ok? Fait qu'il va y avoir comme une continuité. Bon, je vais tasser ça de mon chemin. Donc, j'ajoute du gel à bijoux. Ok, comme ça. Et je vais prendre mon crayon. Et je vais la placer là, mon étoile. Comme ça. Bon, on va la garder du bon côté là. Comme ça. Et je veux aussi en prendre les perles parce que c'est ça qu'on disait que la plage, ben, ça fait penser aux coquillages et aux perles. Ah, je t'ai échappé, bravo.
celui-là, il ne veut pas être soumis au maître. Bon, comme ça. OK? Comme ça. Et je vais ajouter un petit peu plus de gel à bijoux parce que j'ai comme une petite idée de ce que je veux faire ici. OK. On va voir. Je sais pas, je sens que peut-être mettre un petit peu de bleu, ça ferait pas de mal là-bas. OK. On va voir. Voyons voir. C'est quoi que je peux y ajouter qui va être beau, mais pas trop non plus. Ok, j'ai ce bleu là. Je vais prendre celle-là pour le placer ici. Donc là, à date, c'est ça qu'on a fait. Puis là, maintenant, c'est ça, je suis en train de penser si je mets encore du bleu, celui-là, ou un turquoise qui viendra chercher la couleur de l'eau là. Je pense que je vais mettre un turquoise. Donc j'ai deux comme ça. Et là, je vais venir chercher la couleur de l'eau avec ceux-là. Comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça va. Puis je vais même en ajouter un autre ici. Voilà. Comme ça, c'est parfait pour moi. Et je vais ajouter quelques petits caviars. OK? Je vais juste mettre ça là. Donc là, je vais ajouter quelques petits caviars. Puis je pense que mes caviars vont être encore... Bon, vont être encore comme ça. Déargentés. Ça va faire ressortir mon étoile. Bon, ah oui. Mais bon, il est tombé là où il fallait pas. Mais bon, on va jouer avec. Puis je vais nettoyer après. Comme ça. Puis je vais nettoyer l'excédent de gel parce que j'en ai un petit peu trop là-bas. Puis c'est pas ça que je voulais. C'est tombé là où il fallait pas que ça tombe. Donc je vais venir enlever l'excédent comme ça. Je nettoie mon pinceau. Voilà. Comme ça. Là, je vais aller polymériser. Là, bon, il y en a un qui s'est déplacé. Ah non, c'est bon. Ok, je vais aller polymériser ça. Et on a fini le petit design de aujourd'hui. Et voilà. Je vais juste avoir le temps de vous lire un peu entre-temps. Lula qui dit j'aime bien les dorés, magnifique. Les bijoux, ça donne vie au nail art. Oh que oui, Lula, ça c'est vrai. Mais il n'y en a pas beaucoup de gens qui aiment les bijoux parce que souvent, ça les empêche de fonctionner dans la vraie vie. Sauf que ça dépend vraiment de comment on applique les bijoux parce que si on sait bien appliquer les bijoux, on n'aura pas de problème avec ça. Je vais vous montrer. OK? Par exemple, moi, celui-là, là, je l'ai appliqué, ça fait 2 semaines, puis il est intact. Puis ça ne pogne pas de mes cheveux, ça ne me dérange pas, il est vraiment intact. Fait que c'est vraiment la façon d'appliquer. Il y a des techniques différentes, OK? Fanny dit, si je me souviens, tu es fermée les samedis. Oui, je suis fermée, Fanny. Je travaille du lundi au vendredi seulement. Samedi, c'est vraiment très, très rare, mais sauf pour des urgences, un client qui a cassé son ongle, ça saigne. Mais sinon, je suis fermée les samedis. OK?
parfait, je trouve. Le turquoise, c'est vraiment un beau petit chef-d'œuvre. Oh, ben merci beaucoup. Voilà. Là, on a fini avec lui. Je vais juste fermer ça avant que je gaffe quelque chose. Et voilà. Bon, on va laisser ça. Ça, c'est le résultat final. Donc, on a fait des palmiers. On a fait des vagues d'eau avec l'effet bulle, avec des décorations. On a fait des coquillages, imitation des coquillages avec des bijoux. On a fait le sable avec les petits pieds. Puis on a fait mat avec brillant. Et on a fait un autre coquillage qui vient chercher l'autre couleur de bleu. Donc celui-là, il vient chercher le bleu foncé. Et lui, le turquoise, il vient chercher l'autre turquoise. Et on a utilisé les opalines. On a utilisé les top coat. Les opalines sont vraiment belles. Là. Regardez-moi celui-là avec les palmiers. C'est beau, j'aime ça. Fanny dit une pause parfaite pour le sud. Ben oui, tu sais, puis ça, souvent on le fait, les clients le demandent en décembre, en janvier, quand ils vont dans le sud. Fait que c'est bon pour l'été, mais c'est aussi pour le sud, c'est parfait. Lula me dit merci pour ce beau live, tu es une grande artiste, j'ai beaucoup aimé. Oh, merci beaucoup Lula, j'apprécie beaucoup, surtout venant de toi qui est une grande artiste aussi. Fait que merci beaucoup pour ça. Donc, si jamais vous êtes intéressé à vous procurer les produits de Victoria Vine que j'ai utilisés, je vais vous les montrer une dernière fois. Donc, le numéro 1, le numéro 28, le numéro 228, 218, 227, 288 pour le sable. J'ai utilisé la méga base beige pour faire la base de l'ongle, ok? Puis vous avez vu, j'ai rien limé là, rien, absolument rien. Puis j'ai utilisé le top coat gold aussi avec le Aurora que j'ai pris. Puis là, ben, j'ai utilisé les autres, mais ils sont pas celui-là, c'est un set, donc il y aura 10% de rabais pour ça, mais sinon, j'ai utilisé aussi les top coat puis les gel pain de Victoria Vine. Fait que si jamais ça vous tente d'essayer, ben laissez-moi savoir. Si vous essayez les produits ou si vous faites le même design, même avec d'autres produits, ben montrez-moi. J'aimerais bien voir vos résultats. OK? Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine, donc le prochain live jeudi avec Evie. Bonne soirée!